On a à l'université de Ain Shams. Bonjour. Docteur Islam, vous m'entendez? Nous avons un problème technique. Alors, depuis à peu près 2 siècles, il me souffle à l'écouteur. Oui, docteur Islam, bonjour. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va, merci. Alors, premièrement, quand on parle de la coopération égypto-française en matière d'archéologie, des relations archéologiques entre l'Égypte et la France depuis l'époque de Napoléon Bonaparte, comment évaluez-vous ces relations? En fait, l'évolution de cette relation est spectaculaire en fait, parce que tout a commencé avec l'expédition de Napoléon entre 1798 jusqu'à 1801, qui n'était pas seulement militaire bien sûr, mais aussi scientifique et culturel, Oui, avec la création aussi de l'Institut d'Égypte et la découverte de la pierre de Rosette. Ce fut le premier choc scientifique en fait, puis vint Jean-François Champollion qui défrichera aussi l'hiéroglyphe en 1822, ouvrant le voie à l'égyptologie moderne. On peut dire que c'est le fondateur de sciences et d'égyptologie moderne. Et après cela de 4 ans, en 1826, le roi Charles X a fait de Jean-François Champollion de créer le premier département des antiquités égyptiens au sein du musée du Louvre. C'est un des départements très importants aussi de tout le monde. Nous avons aussi au 19e siècle Auguste Mariette, un Français, fonda le service des antiquités égyptiens et les musées égyptiens du Caire. Plus tard, des missions Tahrir, oui, exactement. Plus tard, des missions comme celle du Louvre à Saqqara ont institutionnalisé cette coopération. Aujourd'hui, nous sommes passés à un véritable partenariat égalitaire où les compétences égyptiennes sont pleinement reconnues aussi. Oui, certainement. Pourquoi la coopération franco-égyptienne est-elle considérée comme un modèle dans le domaine archéologique en tant que coopération entre deux pays? Exactement. Pour plusieurs raisons, plusieurs facteurs, si on peut dire. Oui. Premièrement, pour son ancienneté et sa continuité. Cela fait plus de 2 siècles que nos deux pays collaborent sans interruption majeure, de campagne de Napoléon à nos jours, en passant par Mariette, Champollion, puis les grandes missions du XXe siècle aussi. Cette relation a su traverser les évolutions politiques et scientifiques. Cette longévité a permis à construire une confiance et de méthodologie commune entre les deux pays. Deuxièmement aussi pour son équilibre et son respect mutuel. Oui. Contrairement à certaines coopérations, le modèle franco-égyptien est fondé sur l'égalité et on peut dire aussi la complémentarité. Oui. Les années 1970 à 1980, les responsabilités sont devenues parfaitement partagées. Les Égyptiens apportent leurs connaissances intimes de terrain, de la stratigraphie et le contexte culturel. Troisièmement aussi pour son excellence scientifique. Cette coopération a produit des découvertes majeures, comme le tombe de Saqqara, le papyrus de Mer Rouge au sein de la mission de Wadi Jaf, le nouvelle chapelle à Karnak, mais surtout elle forme des générations de chercheurs. L'Institut français aussi d'archéologie orientale que vous avez parlé durant le reportage et le centre franco-égyptien de Karnak sont des institutions uniques au monde où Égyptiens et Français travaillent côté à côté, publiés ensemble et forment aussi le jeune archéologue. Comment se répartissent les responsabilités entre les équipes égyptiennes et françaises sur le terrain dans les missions archéologiques? La répartition est très claire et équitable en fait, parce que le Conseil suprême des antiquités égyptiens est le maître d'œuvre, il est le responsable de toute l'autorité administrative, il donne les autorisations aux missions, assure la sécurité et affecte aussi des inspecteurs égyptiens qui travaillent dans les mains avec le Français. Sur le terrain, en fait, l'équipe française apporte sur l'expertise technique. Oui. En particulier dans le géophysique, dans la chronologie, la datation,
analyse de laboratoire. Le science, on peut dire, c'est l'archéométrie ou l'intégration entre les sciences appliquées et l'archéologie. Oui. Ainsi que le moyen de documentation de pointe, comme la photogrammétrie, le scanner 3D. L'équipe égyptienne, en fait, apporte sa connaissance intime de terrain, son savoir-faire. C'est un point très important en matière de fouilles stratigraphiques et la gestion des ouvriers locaux. La direction est généralement partagée entre les deux. Un directeur égyptien et un directeur français qui prennent toutes les décisions importantes ensemble. Un exemple d'archéologue français dévoué, c'était M. Jean-Philippe Loher, qui a passé plus d'une quarantaine d'années sur le plateau de la nécropole de Saqqara. Une personnalité marquante, je dirais, dans cet endroit tellement énigmatique, avec plein de découvertes qui ont été faites récemment dans cet endroit. Exactement. Il est un grand nom dans notre spécialisation. En fait, nous sommes très fiers de lui et de ses travaux parce que M. Loher n'était pas seulement un archéologue normal. Il a commencé sa vie professionnelle comme un architecte. Oui. Et après 15 ans ou 20 ans, il a commencé d'étudier l'égyptologie. Oui. Au sein de l'école pratique des hautes études. Donc, nous avons une composition très spéciale qui fait l'intégration entre l'architecture et l'archéologie. Donc, il fait aussi beaucoup des efforts, M. Loher, dans le transfert de connaissances. Parce que c'est toujours le défi quand quelqu'un, comment il peut transférer ses connaissances. Et comme vous avez dit, il a travaillé en Égypte pour 40 ans pour le transfert de ses connaissances dans la documentation, que dans le fouille archéologique. Oui. Docteur Islam Azzad, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes professeur d'archéologie à l'université de Ain Shams. Merci à vous. À présent, chers téléspectateurs, nous passons à notre troisième débat concernant les relations entre l'Égypte et la France.